À Occupation Double 2009, on a découvert un gars un peu gêné, réservé, moi, je dirais. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Philippe? On peut exactement dire ça, oui. Un petit peu plus réservé. Mais tu as un super bon sens de l'humour et on s'en est rendu compte dans les dernières heures à l'élimination. Mais tu étais bien attriqué de façon étrange. Oui, c'est ça. On a, dans le fond, c'est un petit truc qu'on a commencé depuis les premières éliminations, dans le fond, se faire une petite moustache d'élimination. Puis, on a commencé, Kevin, Jean-François, première élimination, ils ont fait ça. Ensuite, la dernière, moi, Mike, puis Kevin, on s'est donné le tout pour le tout. Ah oui, les cheveux, tout, lichés. Non, mais regarde, j'ai joué le personnage jusqu'au bout. Question de détendre un peu l'atmosphère parce que c'est tellement sérieux, l'élimination. Toi, tu pensais pas te rendre à la 3e élimination de gars. Toi, tu étais prêt à partir de la première semaine. Moi, je voulais juste passer tapis rouge. Donc, mon objectif, c'était quand même ça. D'essayer de me vendre devant cette fille, c'est pas ce que je fais de meilleur. En tout cas, d'après moi, là, c'est pas mon point le plus fort. Donc, moi, j'ai mis l'objectif juste là. Puis après ça, c'était de l'extra, c'était du supplément. Puis je faisais juste l'apprécier dans le fond. Là. Donc, à chaque élimination, quand je me disais, c'est fini, c'est fini. Puis avec moins d'attente, quand t'as pas d'attente, nécessairement, t'es pas vraiment déçu. Sur le site de TVA, sur le site d'Occupation Double, aujourd'hui, il y a une question qui concerne Alex, puis j'aimerais que tu y répondes. Ouais. OK? Que pensez-vous de la stratégie d'Alex? Tu as 3 choix de réponse. Elle est franche, ce sera payant à long terme. Elle n'est pas dans le jeu. Ou elle devrait miser sur Jean-Maxime. Moi, je pense qu'elle devrait miser sur Jean-Maxime. De un, parce que je suis parti, puis il est rentré, donc, puis je suis parti. Puis Alex, on s'en était parlé lors de la planche à voile. Elle m'avait avoué que dans le fond, c'était un de ses coups de cœur sur le tapis rouge, puis tout ça. Puis, regarde, si toi, tu l'aimes bien, mais je veux dire, on va y parler, essaie de développer quelque chose comme ça. Si tu sais qu'avec moi, on s'entend soit bien, puis on est des amis, je veux dire, va vers quelqu'un pour que peut-être tu pourras aller plus loin si ça te bloque pas. Là. Elle n'a pas de coup de cœur pour l'instant, là, vu que tu es parti. Puis elle t'a quand même défendu jusqu'au bout. Hein? Oui, elle voulait que je reste jusqu'au bout. Oui. Mais vers la fin, là, quand Joël lui a parlé, là, franchement, pour dire c'est quoi ton. Ça voulait dire c'est quoi ton problème de garder ce gars-là si ça sert à rien. Elle a peut-être réalisé un peu, mais son orgueil, peut-être garder sa réponse, c'était important pour elle. Donc. J'ai une liste de petites questions en bref pour te connaître mieux, pour les filles qui nous regardent. Quel est ton sport favori? Parce que je sais que tu es un grand sportif, mais ton sport numéro 1. Là. Numéro 1, le soccer, j'aimerais. Oui, le soccer. Quelle serait la destination de ton prochain voyage? Parce que je sais que tu aimes beaucoup voyager. Mon prochain, c'est soit dans l'Ouest canadien, voir mon ami qui vient de déménager dans une autre ville, et puis Australie aussi, parce que j'ai une de mes amies là. Elle reste là, donc avant qu'elle s'en aille, je peux profiter de son hospitalité pour aller rester là-bas un petit peu. Donc, on va commencer par ça, puis après ça, on vérifiera. Il faut travailler une fois de temps en temps entre les deux. Ouais, c'est ça. Quel modèle de moto est-ce que tu conduis? Quel modèle, dans le fond? Quelle marque? C'était un modèle, dans le fond, c'est une moto européenne. C'est une Aprilia. 750 cc. Donc, est-ce que c'est une moto sport ou c'est plus de... C'est un peu un mix de moto sport, comment on pourrait dire ça? Donc, de route, balade. Touring, un petit peu moins, c'est ça. Selon toi, quel est ton plus grand atout physique? Je sais que c'est gênant de répondre à ça, mais c'est pas grave, on a du fun. La moustache, quand je la porte, je pense que je la porte très bien. Oh non, je suis tellement pas d'accord. Non, mais pour niaiser, là, on s'entend. En terminant, ouais. Où est-ce que les filles ont la chance de te rencontrer? Où est-ce que tu sors? Tu habites Montréal? Tu sors dans quelle boîte? Ça dépend vraiment de la saveur du moment. Là. Ça dépend de mes amis, ça dépend combien qu'on est. Donc, on va avoir des endroits de prédilection quand même. Je vais t'avouer que pas tant que ça, non. Il y a un métro à côté de chez nous. Je vais faire mon épicerie là à chaque jour. Donc, OK, c'est bon ça. Quel métro? Je suis à côté du rack à viande. Souvent, j'arrête là un bout. Non, mais c'est parce que
c'est bien important, je dis, choisir la bonne viande. Pour... Oui. Bon, c'est ça. Fait Tout à que je fait. me pose bien des questions là-dessus, moi, Ouais. c'est ma saveur et tout ça. Ou les légumes. Ça, après, tu sais, tu prends la... tu prends la... Arrête de rire. Je vous l'ai dit qu'il y avait un bon sens de l'humour. Arrête de rire. Ouais, c'est ça. Tu choisis les deux. Voilà. Excellent. Hey, merci beaucoup. Je suis contente de t'avoir rencontré. Vraiment sympa. Merci.